Bonjour, chers abonnés. Et parmi ceux qui écoutez cette vidéo, si vous ne êtes pas abonné jusqu'à maintenant, c'est le temps de le faire. Je vous invite à visionner mes vidéos, de faire des approbations, des thumbs up, des likes et de partager les vidéos également, si ça vous plaît. Naturellement, si ça vous plaît. Ça fait quelque temps que je ne suis pas venu sur ma chaîne pour vous faire une vidéo et partager des choses avec vous. J'ai eu des contretemps, premièrement côté le quartier résidentiel dans lequel je vis. On a procédé à l'amélioration des rues, repaver entièrement avec les couches d'asphalte et des bords de béton. On a refait la rue en avant de chez moi, là. Donc, ça faisait un vacarme. Les gens, ils ont refait ça à neuf, là. Ils n'ont pas bouché des trous, là. Ils ont refait ça à neuf. Alors, le bruit que ça faisait, ça m'empêchait de pouvoir faire des vidéos de qualité. Il y avait un bruit infernal. Alors, j'ai dû attendre qu'ils aient terminé. Ils ont terminé. Après qu'ils aient terminé, je me suis retrouvé à avoir des problèmes d'allergie. Hein? Mes sinus et le nez me coulait, puis j'éternuais continuellement. Alors, j'ai dû malheureusement faire une pause et me revoici. Parce que là, la construction est terminée, puis mes problèmes de sinusite ou d'allergie, quoi que ce soit, sont à 95% résolus, terminés. Alors voici, avez-vous été une victime de Dan Pilon et de son arnaque Live Good? J'ai fait une vidéo, mon tout dernier vidéo d'ailleurs, était à l'effet de lancer un avertissement à la communauté francophone, où que vous soyez au Québec ou ailleurs, en France, ou en Ontario, ou quoi que ce soit, la communauté francophone qui m'écoute. J'essaie de rejoindre le plus de gens possible et vous donner des signaux d'avertissement lorsque se pointent à l'horizon des arnaqueurs et des arnaques. Celle que j'ai mis de la lumière dessus il y a peut-être il y a quelques jours, une semaine ou deux, c'est Daniel Pilon. Dan Pilon puis son arnaque Live Good. Hein? Avez-vous tombé dans le panneau? Hein? Vous êtes fous, faites arnaquer. Question qui se pose, hein? J'espère que vous n'avez pas tombé dans le panneau, hein? Alors, c'est reconnu que le marketing des réseaux, ou le marketing à paliers multiples, ou la vente directe, il y a toutes sortes de termes pour essayer d'éviter de se faire pogner. Mais ils se font pogner, ils se font découvrir, ils sont amenés en justice et accusés aux criminels. Pas nouveau, là. J'espère que vous sachiez ça, hein? Sachez, je vais vous donner un nom. VEMA. V-E-M-M-A. J'irai faire une recherche sur la société VEMA. Qu'est-ce qui est arrivé avec la société VEMA? Je répète, je vais épeler V-E-M-M-A. VEMA. Il n'y a rien de différent avec Live Good. Puis là, on a Dan Pilon au Québec là, qui essaie de pogner. Là. Hey, il faut embarquer tout de suite. Là. Hey, il faut être les premiers à embarquer. Là. Hein? Il essaie de pogner le plus de monde. Alors, si vous vous êtes fait approcher par Carl Fleury, j'espère que c'est son nom, là. Carl Fleury, il me semble que c'est Carl Fleury et son acolyte, Dan Pilon, qui essaye de faire la promotion de Live Good.
Imaginez Live Good, là. Je vais vous en parler, Live Good. Ça n'a même pas 8 à 10 mois d'existence. Hein? Et puis, on l'a dit que les produits sont excellents, mais ils n'ont pas d'historique. Le conseil scientifique, qui sont les gens, les spécialistes, les spécialistes associés à cette société-là, qui a commencé comme un cheveu sur la soupe, et puis ils prétendent être très bons. Imaginez d'où viennent les produits, quelles sont leurs efficacités. Une société qui n'a même pas un an d'existence, là. 6 à 8 mois, 10 mois au maximum. Qui sont les individus derrière cette entreprise? Vous ferez une recherche Live Good, et, le fondateur puis le directeur du marketing. Hein? Vous irez voir dans la section description de ma vidéo, là, je vais vous donner, je vais vous fournir les noms des 2 individus auxquels vous devriez faire une recherche. Le fondateur de Live Good et puis son expert, son directeur du marketing qui a été accusé au criminel. Il a un passé pas trop joli. Ces 2 individus-là, leur passé, ça fait dur, comme on dit au Québec. Alors voici, je vais vous donner deux, il y en a plusieurs raisons, là, mais je vais vous donner les 2 principales, les 2 indices principaux pour détecter une arnaque. OK? Là, m'excusez, parce que je veux refaire une vidéo, j'ai dit que c'était à 95%, mais là, ça a l'air que il y a un 5% qui est encore là. Excusez. Je ne referai pas une vidéo juste par le fait que je me mouche. Hein? Je ne commencerai pas une vidéo juste pour ça, là. Moi, je fais des vidéos, c'est de façon spontanée. Je suis au naturel, j'ai ma personnalité. Si vous m'aimez, vous m'aimez. Si vous ne m'aimez pas, vous ne m'aimez pas. Merci, bonsoir, vous êtes partis. Alors, je continue. Les compagnies de marketing direct, là, rien de nouveau. Là. Ça date, là, ça fait longtemps, ça, là que ça l'est. On n'a rien qu'à penser à Shackley et à Amway, la réputation qu'ils ont. Il y en a qui ont réussi à continuer d'exister, mais qui ont été à de nombreuses reprises questionnés et amenés en cours. Ils ont dû se débattre comme dans l'eau bénite. Et puis, ils ont dû changer leur approche. Ils ont dû payer des amendes. Il y en a qui ont des sociétés de marketing de réseau qui ont été dissoutes. Vous pouvez faire une recherche là-dessus. Mais je vais vous donner 2 indices pour détecter une véritable arnaque. La première est qui consiste à dire qu'il faut une urgence. L'urgence de joindre immédiatement. Quand je dis joindre, il y a des gens qui se font approcher, ils se font offrir 3 options. Ils peuvent devenir des clients, acheter les produits uniquement. Ils peuvent également joindre pour développer la business, c'est-à-dire vendre les produits. Okay? Alors, il y a ceux qui achètent les produits, les clients, vous pouvez être juste un client. Il y en a qui disent, bon, ben là, je vais acheter les produits pour moi, mais j'aimerais ça pouvoir les vendre aussi. Alors, ils joignent comme
distributeur, ou il y en a qui appellent ça un promoteur ou un distributeur. La troisième option, c'est faire du recrutement. Okay? Alors, lorsqu'on vous présente quelque chose comme Live Good et on vous incite à embarquer tout de suite, il faut embarquer tout de suite, là, parce que là, c'est une forme pyramidale, puis il faut être les premiers en haut de la pyramide. Parce que si vous attendez, là, ceux qui vont être plus bas dans la pyramide, ils vont tous se faire avoir. Ils ne vous diront pas ça de cette façon-là, mais c'est ce que ça veut dire. Embarque tout de suite, là. Parce que si tu embarques trop tard, là, tu vas te faire fourrer d'aplomb. Excusez le langage, là, mais ça me met le feu au derrière. Pas de cachette, moi, là. Puis si Dan Pilon, il veut me rencontrer, là, pas de trouble avec ça. Moi, là, Dan Pilon, amène-toi. Hey, t'es un comptable. T'es un comptable, puis tu vas fourrer le monde. Tu vas arnaquer les gens. Tu sais très bien, Dan Pilon, là, qu'il y en a la majorité qui vont perdre dans cette aventure. Puis tu en fais la promotion, tu devrais te cacher dans le bois, ça presse. Alors, je continue. D'ailleurs, avant que je l'oublie, là, ce que je dis, là, vous n'êtes pas obligé de me croire, là. Allez sur le site de l'Autorité des marchés financiers. Okay? Vous allez voir les caractéristiques sur ce site des entreprises qu'il faut éviter et des entreprises, des arnaques au niveau investissement, fraude immobilière, marketing des réseaux. Et si vous êtes bilingue, le côté anglais de cela, aux États-Unis, c'est le FTC, Federal Trade Commission. Il y en a long, là. Là, des exemples et des conseils et des avertissements sur le site du Federal Trade Commission, le FTC, il y en a à profusion. Alors, du moment qu'on vous incite à joindre immédiatement, qu'il y a urgence d'adhérer, soit comme client, comme distributeur pour faire la vente de produits, ou comme recruteur, fuyez ça comme la peste. Prenez les jambes à votre cou, là, fuyez, ça presse. Maintenant, deuxième indice. Puis d'ailleurs, ces deux-là, là, c'est pas moi qui ai inventé ça. Là. Si vous faites des recherches, vous allez trouver que ces deux indices-là, ils reviennent tout le temps. L'autre, c'est dans le... j'ai dit dans mon vidéo précédent, j'ai utilisé le terme plan de compensation. C'est pas un terme... C'est pas français. C'est pas... il y en a qui ont compris ce que je voulais dire, là, un plan de compensation. C'est un anglicisme. Le compensation plan. OK? En anglais, là, ils appellent ça compensation plan. Ce que j'aurais dû dire, le vrai terme en français, c'est le plan de rémunération. OK? De quelle façon on se fait payer? Alors, la deuxième indice, c'est lorsque on paye les gens pour recruter. Gros signal, danger, 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 danger. C'est une des caractéristiques principales. Si vous recevez une rémunération, une commission, on va appeler ça une commission, là, parce que vous êtes un travailleur indépendant, vous êtes à votre compte. Okay? Alors, vous recevez une commission, un bonus, peu importe là, qu'ils disent le mot bonus ou commission ou paye, peu importe la façon qu'ils disent, ça revient à la même chose, être payé pour recruter. Si vous recrutez et qu'on vous paye pour recruter, c'est un signal d'alarme. Ça, c'est le deuxième indice. Alors, une société qui se respecte, professionnelle, légale, c'est qu'il y a la vente de produits et de services. Alors, on achète un produit et on le revend. Okay? Il y a une transaction qui se fait.
mais qu'on soit payé pour recruter, c'est illégal. C'est une arnaque. Vous allez juste aller voir sur l'autorité des marchés financiers, le Federal Trade Commission, l'FTC aux États-Unis, pour vérifier si ce que je dis est véridique. Alors, dans la section description de cette vidéo-ci, je vais vous donner les noms des deux individus en question qui ont un passé pas trop catholique, on va dire. Et avant que je l'oublie, je suis rendu au-dessus de 15 minutes, vous devriez savoir, il y en a qui sont pas trop, il y en a qui sont pas trop au courant, là, mais je vais mettre également le lien, parce que présentement, le gouvernement fédéral, au Canada, le gouvernement fédéral s'apprête à bouleverser le marché des suppléments, des vitamines. Okay? Tout ce qui est produits qui sont vendus dans les pharmacies ou ceux qui sont dans les entreprises de vente de produits naturels, là, de suppléments. Le gouvernement fédéral s'apprête à mettre le nez là-dedans puis faire du dommage. Alors, il y a présentement une enquête qui est en train de se faire. Ils vont restreindre le nombre de produits et c'est à l'état d'enquête et d'études. Et puis, vous pouvez signer une lettre pour envoyer ça à votre député pour vous opposer à cela. Alors, c'est SOS quelque chose, le SOS quelque chose, je l'ai en anglais, mais je vais le mettre la version française dans la section description. Je vous laisse là-dessus. Et puis, faites attention, s'il n'est pas trop tard, n'embarquez pas dans Live Good. Puis, si vous avez tombé dans le panneau, essayez d'être remboursé. Fuyez ça. Fuyez, là, je vous ai averti, là, mais fuyez ça. Ça presse. Merci. Bonne journée.